Wazdine, je suis le président de l'Union sportive du Borgo Football Club. L'Union sportive du Borgo est créée depuis le 1er octobre 2014 à l'idée de réunir les jeunes du Borgo et de la Liborie à la pratique du football. C'était l'ancienne appellation Borgo qui prenait en compte les deux départements et c'est de là qu'est partie la sélection d'une centaine de jeunes pour en faire un centre de formation. Voilà. Très tôt, vu le niveau et le talent des enfants, nous nous sommes dit quand même il faut les lancer déjà au championnat amateur afin de voir quand même la substance du travail qui a été fait après 2 ans. Et c'était en 2016. Pour le championnat passé, l'Union sportive du Borgo était l'équipe championne de la partie septentrionale. Et ce n'est qu'à l'issue des playoffs que l'Union sportive n'a pas pu monter en division supérieure. Oui, naturellement, la montée en deuxième division, nous sommes en train de travailler pour cela. L'équipe a été rajeunie, c'est vrai, les enfants qui tapaient déjà dans le ballon depuis 2014. Aujourd'hui, en 2019, certains ont eu la maturité de jouer dans les clubs de première division. Donc du coup, 60% de l'effectif du club a été modifié pour étoffer les clubs tels que Dynamo de Parakou, Entente de Kandi et consorts. Donc l'Union sportive du Borgo, dans la dynamique d'être un club formateur, a repris quand même la sélection pour mettre sur pied une équipe, ce qui a fait d'abord la première défection qu'ils ont eue contre Lyon 2-1, mais très tôt ils se sont mis au sérieux et le championnat va reprendre. Donc c'est la montée l'objectif. Le projet salle de USB sera progressif. Pour des raisons de logistique et pour des raisons de moyens, le projet sera progressif. Et déjà, en dehors du football club, cette année, nous sommes en train de lancer le volleyball. Le volleyball, nous allons attendre d'abord suivre jusqu'à l'installation et l'implantation du volleyball club. Et d'ici 2 ans, lancer maintenant une autre discipline. Alors, pour ne pas avoir de difficultés, nous sommes en train d'aller de façon progressive. C'est pour cette raison que nous avons associé à cette discipline la formation et la vente de joueurs. Et nous avons associé à cette discipline les travaux d'entretien, d'aménagement et de sécurisation des terrains et des stades, et pour lesquels nous avons envoyé des gens suivre des formations pour le moment. Donc, le volet salle prend en compte tous les aspects liés au développement du football en général, pas seulement la participation au champion. Voilà. Tout bon compétiteur, et nous allons jouer à fond, nous allons jouer notre chance. Nous rentrons dans la compétition avec quand même un mental très fort, nous rentrons dans la compétition avec un moral d'acier. Pourquoi? Parce que nous avons quand même fait une belle carte. Et toutes les équipes savent de nos jours que les écureuils du Bénin quand même sont à considérer énormément. C'est d'abord une fierté pour tous les acteurs du football et le peuple général, le peuple béninois en général. Donc nous allons entrer en compétition sans souci, jouer à fond. Et nous espérons quand même nous qualifier. Actuellement, là, on peut se permettre de le dire parce que nous en avons les moyens. Beaucoup d'accompagnement, et en dehors de la fédération, le gouvernement et le peuple béninois sur tous les plans. Tu parles plus de la fédération? Oui, la fédération béninoise du football, comme d'habitude, mettra les moyens à disposition du sélectionneur. Le sélectionneur, et déjà, il est en train de faire ce travail. Vous aurez constaté déjà que ils sont présents à tous les matchs de leur choix pour suivre déjà le niveau d'évolution des joueurs sur le plan national et effectuer également des voyages pour voir le niveau d'évolution des joueurs sur le plan international, aller à la rencontre de nouveaux talents, de nouveaux joueurs, de nouvelles découvertes. Et l'un mis dans l'autre, quand même, ils vont concocter une très bonne équipe compétitive pour essayer de qualifier le Bénin. Ok, bon, je vais...